Les banques. Oui, les intérêts Très bancaires. important, les Oui. banques. Donc C'est on dans n'est le pas on rapport. n'est pas considérés C'est effectivement dans le comme les rapport. autres Et voilà publics. encore une inégalité qui n'est pas acceptable. Il y a des propositions dans le rapport. C'est ça qui fait que les jeunes, quand ils ont de bonnes idées, si l'on parle de soutien bancaire, si l'on parle de grosses garanties financières, les banques ne prêtent pas. Mais pas seulement des jeunes, n'importe quel chef d'entreprise aujourd'hui qui a une bonne idée, si la banque ne prête pas parce qu'il faut des solides garanties. Pourquoi? On est considéré comme un territoire à risque. Multiplication des crises sociales, phénomènes climatiques, etc. Les banques centralisées mondialement, je répète, les banques centralisées mondialement, parce que c'est une réalité, nous considèrent comme des territoires à risque. Donc, qui dit territoire à risque dit ils mettent des conditions de prêt et des intérêts de prêt supérieurs à l'extérieur. Et comme en plus, vous venez parce que vous n'avez pas nécessairement toute la garantie des puissances économiques des grands groupes, comme je vous dis, les grands groupes peuvent prêter de l'argent aux banques, alors que nous, on a besoin qu'on nous prête de l'argent pour développer une petite ou une moyenne entreprise. Eh bien, vous avez parfaitement raison. Ça, c'est un schéma d'équité de traitement qu'il faut mettre en place. Exactement comme la continuité territoriale qui est en cause, qui n'y a pas chez nous. Exactement comme les 1400 points qu'on donne à un Corse qui réussit au concours de professeur et qui veut rentrer dans son pays, il a 1400 points. Un Martiniquais, un Guadeloupéen, quand il veut réussir au concours, il a 1000 points. Il a moins de points que le Corse. D'accord? Donc, il va rentrer moins facilement dans son pays parce que ça aussi, le retour des forces vives, c'est un enjeu majeur. Donc, il a pointé du doigt un point important. Et il faut arriver par la réglementation, puisque les banques, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Donc, c'est l'État qui doit appuyer, mais on doit appuyer aussi. Mais l'État doit appuyer parce que les banques et les assurances peuvent se retirer. Donc, il faut appuyer sur les banques pour leur dire que nous devons, de manière équitable, bénéficier au prix France, intérêt, et avec des conditions de caution moins importantes ou de garantie moins importantes. Parce que je pense qu'il ne faut pas se limiter à l'aspect financier. Il faut bien regarder la valorisation de ce que nous apportons potentiellement et réellement à la France. Ce que je veux dire par là, c'est que si la France est la deuxième puissance maritime mondiale, c'est grâce aux Outre-mer. Si la France est une puissance en matière de biodiversité, c'est grâce aux Outre-mer. Si la France est une puissance en matière géostratégique, c'est grâce aux Outre-mer. Si la France est une puissance en matière de mobilité aérienne et de carrefours mondiaux sur 3 océans, c'est grâce aux Outre-mer. Donc, il y a plusieurs potentialités qui font que les Outre-mer apportent énormément, mais ce n'est pas valorisé en argent. Vous voyez, parce que c'est facile de dire 20 milliards, 2 milliards. Ça, c'est de l'argent. L'argent, c'est un moyen. Le but pour moi, ce n'est pas l'argent. L'argent sert à faire vivre, mais c'est le bien-être physique, mental et social. Ça s'appelle Wellness, c'est la santé globale aussi. C'est un changement de modèle et de paradigme que je défends, qui est le plus important. L'épanouissement individuel et collectif pour faire en sorte que nous puissions vivre tous ensemble dans des conditions dignes. Sur la question, il a posé une question sur, j'ai un trou de mémoire, c'était, donc il y avait les impôts, il y avait le deuxième